Bonjour à tous les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous passez une bonne journée pour l'instant. Mercredi 21 septembre, c'est le D-Day aux États-Unis. On va avoir ce soir à 20 h, heure française, les décisions de la Fed autour des taux d'intérêt. Voilà, combien ça va être, est-ce que ça va créer un mouvement de panique sur les marchés, est-ce que ça va être rassurant, etc. Les dirigeants des grands pays du monde libre s'entretiennent à l'ONU. Et si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a des petites nouveautés au niveau de la Russie qui fait que Poutine, voilà, on voit qu'il a envie de passer la vitesse supérieure avec cette guerre en Ukraine qui commence à s'enliser selon lui. Il l'a bien répété, son objectif reste toujours le même, dénazifier l'Ukraine, etc. L'idée pour lui, c'est donc de lancer des référendums dans les régions ukrainiennes qui ont été annexées par la Russie, et en gros, en fait, tout simplement faire dire au peuple, oui, Poutine, viens nous aider, s'il te plaît. Ça lui donnera un argument en plus pour envoyer encore un bon paquet de l'armée en Ukraine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a déclenché, qu'il a activé les réservistes en Russie pour qu'ils puissent se mobiliser tranquillement, s'échauffer, voilà. Mais pour ma part, ce n'est que mon avis, je pense pas que ça influencera quoi que ce soit. Je pense que la Fed est déjà décidée depuis quelques jours à mettre du 0,75, 1%, voire plus, et c'est pas cet événement avec la Russie qui va changer quoi que ce soit. De toute façon, s'il faut sortir de l'argent, les États-Unis trouveront le moyen, ils vont imprimer des billets, etc. Il n'y a pas de souci pour ça. Qu'est-ce qui sera concerné par cette hausse, alors plus ou moins élevée, des taux d'intérêt? Qu'est-ce qu'on doit surveiller ce soir et donc dans les prochains jours sur les graphiques? Alors, vu que ça se passe aux États-Unis, il faut déjà comprendre qu'il y aura des répercussions mondiales, puisque par exemple nous en Europe, on dépend de l'économie américaine, c'est pas un secret, on importe énormément, donc tout ce qui se passe là-bas aura des répercussions ici. Donc déjà, il faut savoir que tout est interconnecté. Ce qui se passe aux États-Unis se passera dans le reste du monde. Peut-être pas en Chine, à la limite c'est un cas particulier, mais le reste du monde, ok. Bon, ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut suivre? Il faut, naturellement, puisque ça se passe aux États-Unis, suivre les indices américains. On a le Dow Jones qui est finalement un petit peu le panier moyen de l'économie américaine. Il y a un petit peu toutes les sociétés, tous les types de sociétés. On a du bancaire, on a du service, on a du bien, on a de l'immobilier, etc., etc. On a de la tech également. Par exemple, le Nasdaq est spécialement un indice coté avec les actions technologiques. C'est pour ça qu'on a, par exemple, Tesla, tout simplement. Et on a donc le Standard & Poor's qui va plutôt être spécialisé sur les actions bancaires et immobilières. Alors, ça, c'est dans les faits. Par contre, aujourd'hui, depuis quelques années, on voit un petit peu tout n'importe où. Tesla, par exemple, c'est également Dow Jones et Standard & Poor's, alors qu'à la base, c'est censé être que Nasdaq. Donc, c'est 3 indices américains, chacun a sa particularité. Mais bon, comme dit, vu qu'il y a un petit peu tout dans tous les indices, ça explique que les 3 indices américains ont tendance à suivre. Quand il y en a un qui bouge à la hausse, les 2 autres suivent. Quand il y en a un qui bouge à la baisse, les 2 autres suivent. Hormis quand il y a des résultats d'entreprise, pour les GAFAM par exemple, les gros titans économiques, on a Amazon, on a Meta, Facebook, on a Apple, etc. Voilà, quand il y a des résultats économiques de ces grosses GAFAM, il y a plus de volatilité sur le Nasdaq que sur les 2 autres indices. Et en gros, on va essayer de voir un petit peu à quoi on peut s'attendre, mais d'un point de vue graphique. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire ça devrait monter, ça devrait descendre. On sait dans quel cas ça va monter, on sait dans quel cas ça va descendre. Mais à partir de quel moment on peut parler d'une tendance haussière, à partir de quel moment on doit dire que la baisse va continuer, voilà, c'est vraiment quadriller les graphiques pour savoir finalement à quoi s'attendre. Et surtout, ne pas subir la volatilité. Si ce soir il y a une énorme bougie haute, il y aura bien sûr des gens qui vont se dire « Putain, ça explose, il faut que j'achète maintenant ». Sauf que sinon on quadrille le niveau et qu'on voit que ça monte mais qu'on reste dans un terrain baissier, on va surtout pas acheter. C'est justement le fait de quadriller les graphiques, ça va nous permettre d'éviter de faire des bourdes, des conneries. C'est ça tout l'objectif du graphique. Donc on le sait, on a déjà quelques niveaux qu'on avait tracés ces derniers temps. Je vous rappelle qu'on a les 29 800, c'est l'énorme niveau de warning level. C'est-à-dire que si on le pète à la baisse, graphiquement, c'est le début de la crise financière aux États-Unis qu'on pourra déclarer grâce au graphique. Ça correspond à quoi? Ça correspond
au premier palier 38,2 de Fibonacci de toute la hausse post-Covid. Là, on avait eu le crack du Covid, bam, et là, ça rebondit depuis le 24 mars 2020. Tant qu'on est au-dessus, on reste en tendance baissière, on est dans une belle tendance baissière, théorie de dos baissière, plus haut, plus bas, de plus en plus bas, on évolue sous les moyennes mobiles 50 et 200, voilà. Avec 2-3 indicateurs, on sait parler d'une tendance baissière. Si on passe en dessous, on va accélérer, renforcer cette tendance baissière. Allez, rapidement pour finir ce petit live les amis, on va regarder l'indice russe. L'indice russe, franchement, il est pas mal drôle. C'est pas mal drôle. Alors, ça, c'est donc l'indice russe, c'est l'équivalent du CAC 40 en France, ou le Dow Jones aux États-Unis, c'est un indice boursier. On le voit un petit peu ici, j'ai un peu allé regarder ce matin avec ses actualités et tout. Donc, c'est un indice qui a bien monté depuis des décennies. Pas de souci, ça on le sait. Depuis la fin 2021, ça a commencé à flancher. Lorsqu'on zoome, allez, on va passer sur l'échelle 4 heures. Bim. Ici, là on le voit bien, alors c'est pas le Covid, ça c'est le début de la guerre. Le début de la guerre en Ukraine, lancée par la Russie. C'est également à ce moment-là que la banque centrale russe s'est vue geler ses avoirs, 600 milliards je crois de dollars, gelés par les autres institutions financières internationales. C'est là où ça a commencé à puer un petit peu. Donc on avait une énorme baisse de l'indice IMOEX, donc l'indice russe, 50%, 54%, je crois que c'était passé aux infos, on l'avait un petit peu vu ce truc, ça a un petit peu rebondi, c'est venu combler le gap, c'est reparti à la baisse, ça continue de chuter, et donc encore aujourd'hui on voit, donc depuis les annonces de Poutine hier soir, avec tout ce qui est annexion non assumée, etc., on voit que l'indice russe chute encore. Le mec est littéralement prêt à déglinguer l'économie russe tout entière. On le voit encore aujourd'hui, c'est pas une supposition, c'est un fait qu'on peut voir avec le graphique. Mais en plus, les investisseurs, donc principalement aujourd'hui étrangers, se retirent des marchés russes, pour ceux qui peuvent se retirer. Il y en a qui sont bloqués malheureusement. Enfin, ils ont investi en Russie, et les fonds sont bloqués. Donc, ce qui va se passer suite à cela, risque réellement de nous faire basculer dans une nouvelle étape de cette guerre. Ça s'est clairement impacté sur les marchés russes. J'espère, dites-le moi, si le vocabulaire il est pas trop clair, il faut me le dire dans les commentaires. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Abonnez-vous à la chaîne Twitch si ce n'est pas encore le cas, bien évidemment. Rejoignez-nous sur les autres réseaux sociaux si ce n'est pas encore le cas, bien évidemment. Et je vous dis à demain pour le prochain Point Marché sur Twitch. Ciao.